Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Faites pas attention encore une fois au décor, j'ai souvent des remarques comme quoi derrière moi c'est le bordel. Bah faudra faire avec hein, les gars, faut faire avec. On va parler comme son titre l'indique de mes favoris terminés, de mes favoris, des produits que j'ai terminés, j'ai plein de choses à vous dire. Là on est déjà première quinzaine du mois d'avril, ça passe à une vitesse. Comme je dis à certaines personnes que j'accompagne, pour moi l'année est déjà finie. Dès qu'on entame le mois de juin, juillet, je sais pas si pour vous ça vous fait la même chose. Mais pour moi ça y est, c'est que l'année est déjà quasi terminée. Bon je m'avance un peu mais c'est quasiment ça. Je vais le mettre par là, sur mes genoux. Je vais prendre un sac poubelle de chez Action. Highlight. Ce mois-ci, enfin ces 3 derniers mois, puisque je vous fais pas ce type de vidéo chaque mois, j'ai quand même utilisé beaucoup de produits, mais surtout les choses que j'ai l'habitude d'acheter. Vous le savez, je suis en no buy maquillage, mais s'il me manque un produit, je rachète. Là, on va parler particulièrement de la partie soins, partie sur laquelle je reste assez fidèle au niveau en termes de produits, en termes de crème visage, etc. Je vais vous reparler de mon deuxième flacon de The Ordinary. Je sais, pour toutes celles qui attendent avec impatience ma revue sur ces produits. Sachez que si vous les voyez régulièrement en vidéo, c'est que je les adore, clairement. J'ai quasiment tout racheté, mis à part le sérum Buffet, qui est souvent en rupture de stock, mais j'ai quasiment à chaque fois toujours racheté les produits que j'ai pu utiliser la première fois. Donc une de mes valeurs sûres dans cette gamme, c'est ceci. C'est tout simplement une crème pour le visage qui est pour tous les types de peau, qui est simplement hyper hydratante, hyper sur chacun des produits que je vous propose. Donc c'est The Ordinary, franchement une grosse tuerie. Ce que je vais faire, c'est que je vous mettrai la crème en gros plan qui va s'afficher ici et apparaître en gros, comme ça vous la verrez bien. Parce qu'à chaque fois vous tournez pour chaque produit, il y en a certains que je vais jeter, ça va être compliqué. Simplement, pourquoi j'aime ce produit? Parce qu'il n'a pas de parfum, il fait ce qu'il est... J'allais le dire en anglais. What it meant to be. Ce qu'il est fait, il a été fabriqué pour, et il n'en fait pas plus que ce qu'on lui a demandé. En gros, c'est une crème naturellement hydratante qui est enrichie au HA. Le HA, je sais pas trop ce que c'est, ça doit être une molécule vraiment typiquement basée sur l'hydratation. Pardon, j'ai le nez qui coule. J'espère que je vais pas avoir une morve qui va couler pendant la vidéo. Donc ce produit fait ce pourquoi on l'a créé et pas plus. Et puis il n'a pas 36 possibilités. J'en ai marre de ces produits multipurpose qu'on vous propose aujourd'hui en maquillage. Des produits qui n'ont pas lieu d'être clairement et qu'on essaye de vous faire vendre, acheter et qui sont vendus partout sur le marché. Moi ça me fatigue. J'ai besoin que le produit que j'achète fasse juste ce que je lui demande, c'est-à-dire hydrater ma peau. Grosse tuerie, c'était mon backup. Je suis déjà en train de pleurer à l'idée qu'il se finisse. Donc vous pensez bien que je vais la régulièrement pour le visage et qui a littéralement, comme vous pouvez le voir, le avant-après de ma peau avec mes allergies, sauvé ma peau. C'est tout simplement encore The Ordinary et c'est cette fois-ci l'huile d'argan marocaine pressée à froid. Génial, produit de fou en fait, qui fait encore une fois ce pourquoi on l'achète, c'est-à-dire il vient nourrir la peau en profondeur. Je suis en train de chercher l'autre produit que je vais vous montrer. Il vient nourrir la peau en profondeur et pas l'hydrater, attention, il la nourrit, c'est de l'huile à l'eau. Et je peux en appliquer sur mes cheveux, je peux en appliquer sur mon visage, je peux en appliquer sur mon corps, aucune réaction. C'est en plus, il y a un flacon en fait... protecteur d'UV. Donc ça typiquement je le laisse au niveau de ma coiffeuse. Ma porte-fenêtre qui donne sur le jardin est fermée. Et c'est un produit qui reste soit là, soit au niveau de mes parfums. Donc généralement dans le noir on va dire, ou pas exposé au soleil. Grosse tuerie, je crois que c'est mon deuxième flacon puisque j'en avais acheté un aussi. Pareil, grosse tuerie, là je suis ici et je pleure déjà à l'idée de refaire une commande. En fait en soi, ça ne coûte vraiment pas cher. Je pense que je vais me racheter les produits tout simplement sur Beauty Bay. Parce que chaque fois que j'ai racheté ces produits, je les ai achetés sur
la compagnie, vous savez, Umbrella Company, là, qui s'appelle Abnormal Company, ou je sais plus comment ça s'appelle. En gros, c'est le site qui est revendeur officiel de voilà, The Abnormal Beauty Company, qui a les produits The Ordinary. Donc je pense que soit je repasse commande à Londres, soit je repasse commande quoi qu'il arrive. Beauty Bay aussi c'est Londres, donc je repasse commande à Londres quoi qu'il arrive. Voilà. Qui a sauvé ma peau, mais vraiment, pour toutes celles qui ont des allergies, vous ne savez pas d'où ça vient et puis ça vous arrive. Vous sentez que la peau est sèche, très sèche. Moi ça a été un enfer, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Jusqu'à ce que je trouve, par déduction on va dire, le coupable. Il s'agissait bien sûr de l'anti-cerne de chez Makeup Revolution. Pourtant, comme je vous l'ai déjà dit, j'avais déjà acheté cet anti-cerne il y a bien longtemps et il m'avait pas fait ça du tout, donc j'ai pas compris. Peut-être que j'ai eu un lot pourri, on va pas chercher à comprendre. Bref, je l'ai jeté. D'ailleurs, vous allez le voir dans les produits là que j'ai dit terminé. Et j'ai entamé, j'ai continué à utiliser mes Nabla que j'adore. C'est encore ceux que je porte aujourd'hui en anti-cerne. Quoique non, pardon. En anti-cerne, j'ai le Can't Stop Won't Stop en teinte cappuccino que j'ai mis vraiment ici. Et pour renforcer en fait ce côté très clair mais assez subtle que j'ai sous l'œil, j'ai appliqué ensuite le Almond de chez Nabla. J'aime beaucoup les anti-cernes Nabla, vraiment, je vous les recommande. Franchement c'est des anti-cernes. Alors les Nabla je ne sais pas hein, si ce sont des dupes, des tartes ou peu importe. Ils ont à peu près le même packaging comme vous pouvez le voir, ça ressemble assez. La texture est crémeuse, ça sent la noix de coco. C'est un bonheur à appliquer sous l'œil. Je sais pas pourquoi, moi ça me fait penser à la noix de coco. Ne cherchez pas à comprendre, l'odeur pour moi me fait penser à l'odeur de noix de coco. C'est hyper agréable sous l'œil, ça photoshop vraiment le dessous d'œil. Bien estompé, avec un peu de poudre, ça tient toute la journée. Là je suis maquillée quand même depuis ce matin 7h10, 7h20, quelque chose comme ça. Le maquillage, en tout cas mon dessous d'œil n'a pas bougé et je suis ravie. Ces anti-cernes là franchement, les close-up Stay Full and Smooth Concealer, je les adore. Et les Can't Stop Won't Stop de chez NYX, très très bon produit aussi. Donc je reviens à la partie soins, je suis désolée, je fais beaucoup de digressions dans ce genre de vidéo. C'est tout simplement la Vaseline, naturelle bien sûr, pure. Quand vous avez donc, je vous disais, un petit peu d'irritation, vous savez pas d'où ça vient. Moi j'ai appliqué en grosse couche sur toutes les zones de mon visage où j'avais mes allergies. Dès le lendemain, j'ai vu une amélioration nette, que ce soit sur mes paupières ou autour de ma bouche. Vous savez, là, j'avais carrément une espèce de petit... plus rien, ça a disparu. En 3 jours, c'était plié. Donc j'en ai racheté un deuxième. Ce sont des pots que vous retrouvez notamment chez Action. De mémoire, j'ai acheté les miens chez Action. Et j'en suis ravie. Il vous en faut très peu. Et franchement, même pour juste hydrater vos mains, clairement, j'ai vu un maquilleur, alors un maquilleur pro, pas pro, j'en sais rien, utiliser ça sur son visage avant de s'appliquer son fond de teint. Et j'étais assez étonnée, mais le résultat est plutôt probant. Donc je vous dirais pas de vous mettre ça quand même sur le visage avant de vous maquiller. Quoique, je serais tentée de le faire vu l'état de ma peau sèche. Mais clairement, je l'ai appliqué. Je vous dis ça, mais en fait, par petites zones, justement là où j'avais de la sécheresse. Encore mes zones de sécheresse, pardon. Mais en petites zones, vous savez, sur les zones vraiment où j'avais mes allergies. Et j'ai appliqué par-dessus mon fond de teint et c'est vrai que, ni vu ni connu, ça n'a pas bougé. J'ai pas eu de zone de creasing ou quoi que ce soit, c'était nickel. Donc je vous dirais que ce produit m'a bien sauvé la peau et j'en suis ravie. Autre chose que j'ai terminé, c'est un très bon produit de chez Action encore une fois. C'est le Cleansing Tonic, vous savez ceux-là là, de la marque Alvira dans la gamme Skin Essentials. J'ai beaucoup aimé, je rachèterai à l'occasion. C'est pas des produits sur lesquels je me rue à chaque fois, mais quand je les trouve, je peux m'en prendre un, histoire d'avoir un backup. Autre produit toujours de chez Action, qui a aussi pas mal contribué à sauver ma peau, ce sont tout simplement les sheet masks de chez Action qui se présentent comme ça. Vous savez, ce sont les masques en tissu à base d'amandes et de vitamine E.
Vraiment très très bon masque. Ils m'ont fait un bien fou à la peau. C'est des masques que je conserve dans mon frigo et j'adore ça. Franchement, je les adore. Je vous les recommande, ils coûtent pas cher et ils sont très efficaces sur la peau. Autre produit que je vais jeter, que j'avais reçu il y a un petit moment, qui traînait dans mes placards et je me suis dit il faut que je jette ça. C'est tout simplement, vous savez, le Colorista Spray quand L'Oréal a dû gagner pas mal de sous grâce à certaines d'entre nous, youtubeuses, qui avons fait la promotion de ces sprays colorants et colorés. Très honnêtement, je trouve que l'odeur est très désagréable. Je vous avais fait une vidéo dessus. J'essaierai de vous la mettre quelque part dans le petit i par ici ou par là. Et en fait, ce qui était drôle, c'est que c'est quand même un truc qui vous prend au nez. Et moi, le côté toxique du truc, avec toutes les maladies que j'ai pu... Enfin, toutes les maladies. Vous le savez, j'ai eu une tumeur et tout. Je préfère éviter ce genre de truc-là. Déjà que j'évite les déodorants et compagnie, donc ça m'a pas fait du bien. C'était la couleur Grey Hair, vous savez, j'étais partie dans un délire où je voulais à tout prix me teindre les locks en gris, ou du moins les décolorer. J'ai abandonné l'idée, je vais garder mes cheveux noirs, ça me dérange pas, je reste unie et ça me dérange pas, voilà. Donc ça, poubelle, même si j'aurais pu l'utiliser, je sais pas pour faire quoi avec, mais non, poubelle. Ensuite, autre produit que j'ai terminé, c'est tout simplement le Charcoal Toothpaste. Vous le savez, j'adore ces dentifrices. Ils contribuent vraiment à, j'ai envie de dire, l'éclat de mes dents. Je sais pas si ça accentue, mais je trouve que ça contribue quand même pas mal. J'aime beaucoup leur efficacité. Je trouve que tout ce qui est plaques, etc., ça ne revient pas sur mes dents rapidement. Et j'aime beaucoup tout simplement. Donc vous pouvez les trouver chez Action, ceux-là. Ils sont à base de charbon, ils sont noirs et ils sont très efficaces. Même mon chéri aime bien. Mes deux favoris du mois, alors j'ai mis les boîtes exprès, bien sûr je les ai pas terminées, mais j'ai mis les boîtes juste pour m'en souvenir. Ce sont tout simplement les crèmes de chez Sol de Janeiro. J'ai vu qu'ils allaient sortir le shampoing les gars. Alors là, ça, je vais sauter dessus. J'ai ma wishlist que je vais vous poster. La wishlist de produits que je vais vraiment acheter. Entre autres, sachez que il y a le shampoing de chez Bum Bum Cream qui sent exactement pareil que la crème, qui sent exactement pareil que la brume pour le corps. Voilà, c'est des produits que j'aime énormément. Les produits Sol de Janeiro, je vous les conseille. Quand vous venez en métropole pour les Antillaises qui passeront par là, prenez-vous ça. Vous serez des déesses de la plage aux Antilles. Je vous le dis, on va vous suivre à la trace. Donc, un conseil, si vous êtes antillaise et que vous passez en France métropolitaine, prenez-vous ces crèmes-là qui sont des tueries monumentales. Vraiment, c'est de la bombe. Voilà, je dis ça, je dis rien. Encore un autre produit que j'avais reçu de Octoly. Cette fois-ci, c'est des Bioderma. Donc, comment ça s'appelle? La créaline gel moussant. J'avais reçu aussi le flacon créaline qui est quelque part là, normalement. Je vais regarder. Où est-ce qu'il est? Ah bah non, j'ai jeté, tant pis. Donc j'avais la créaline H2O en version eau, classique que vous connaissez. Et j'avais le gel moussant. Ce truc est d'une efficacité aussi bonne, aussi, comment dirais-je, aussi confortable que la créaline H2O que vous avez toutes connues, quasiment. Grosse tuerie, je pense que je me la rachèterai. Je suis très contente de l'avoir eu en cadeau de la part d'Octoly et de la marque. Donc ça je rachèterai et j'ai beaucoup apprécié ce gel moussant qui nettoie en douceur, qui fait pas l'effet crissage de peau mais qui va nettoyer en profondeur en gardant l'élasticité naturelle de la peau et qui reste un produit qui donne un effet sain ou healthy à la peau quand vous venez d'utiliser. Vraiment ça dégage tout. Bien sûr, il faut vous démaquiller avant, mais ça dégage vraiment tout au niveau du maquillage. C'est très très efficace. Autre produit que j'ai adoré et que j'adore encore utiliser et que mon chéri adore utiliser. On en a fini 2 je crois. Je crois que c'est le deuxième. C'est tout simplement les mousses de douche de chez Dove. J'en ai acheté plusieurs, vous le savez, sur le site de vente privée.
je me suis dit voilà, ça peut être sympa d'avoir des pousses mousse comme ça de douche à proposer au chéri sous la douche. J'adore, c'est un format pas familial, il y a 200 ml dedans, donc ça part assez vite, je veux dire en un mois c'est plié hein, ce truc, voire en 3 semaines. Et clairement je pense que je rachèterai parce que ça sent vraiment comme le savon classique, l'original. C'est ce que mon chéri préfère et que moi aussi de toute façon, donc je rachèterai certainement. Autre produit, toujours dans sous la douche, je vais vous montrer le savon Dove. Alors le Dove c'est un grand classique, je vais vous en montrer assez souvent dans mes produits terminés parce que tout simplement c'est des produits qui sont faciles à utiliser, que vous pouvez utiliser pour plein de choses à la maison, notamment pour nettoyer vos pinceaux, pourquoi pas. Mais moi j'adore les barres de savon Dove, encore une fois classique, mon chéri et moi on est fans. Grosse découverte, vous l'avez vu dans ma main quand je vous présentais le savon, c'est tout simplement l'huile de douche relipidante à l'huile d'argan du Maroc. Mon dieu, ce truc est une tuerie, j'en ai 6 et ça sent mais tellement bon. Grosse tuerie, c'est du 200 ml, ça vraiment donne un effet à la peau, une fois la douche réalisée, une peau, comment dirais-je, repulpée, limite qui n'a pas besoin d'hydratation. Moi j'ai une peau quand même très sèche, donc je vais quand même hydrater ma peau à base avec de l'huile, enfin l'hydrater, la nourrir et l'hydrater avec de la crème et de l'huile. Et en fait voilà, je vous assure que ce truc, essayez de vous en prendre un, de tester. Donc c'est l'huile de douche relipidante de chez Dove à l'huile du Maroc. Ça sent très bon. Ça mousse bien, ça nettoie la peau en profondeur, c'est hyper agréable sous la douche, je vous le recommande et c'est très réconfortant et relaxant. Autre produit que je suis en train d'utiliser mais qui n'est pas terminé mais qui est bien entamé, c'est tout simplement le petit coffret que j'avais acheté de chez Pixi, je vous l'avais présenté dans un haul. Donc c'est la gamme Skin Treat. Dedans vous aviez un cleanser, Glow Mud Cleanser que j'utilise quotidiennement tous les soirs. Vous avez la fameuse Glow Tonic que j'aime moyennement mais que je commence à apprivoiser plus ou moins. Je vous en reparle plus tard. Et le Treat Glow Mud Mask, c'est tout simplement un masque à faire 1 à 3 fois par semaine. Donc moi je le fais 1 à 2 fois par semaine, pas 3 fois. J'ai une peau trop sèche pour appliquer ça 3 fois par semaine, c'est pas possible. 1 fois par semaine suffirait largement à ma peau parce qu'il est plutôt asséchant. C'est comment dirais-je, un masque noir, vous savez, enfin gris, qui est à base d'aloe vera, qui se laisse sur la peau, qui sèche et qui se rince après. Donc c'est assez desséchant, pas très agréable. Du coup je vous conseille vraiment pas, si vous avez une peau sèche, de le faire trop de fois dans la semaine. Par contre, le nettoyant quotidien, là, il ne mousse pas, mais qu'est-ce qu'il nettoie bien la peau et il laisse comme un espèce de film hydraté sur la peau. Donc ça, je trouve ça pas mal, mais un peu gênant. Du coup, ce que je fais, c'est que je me nettoie la peau avec une lotion après avoir rincé ce truc-là. Je sais pas pourquoi, mais j'aime pas l'espèce de film. Alors c'est peut-être que moi qui le ressens, mais j'ai l'impression qu'il y a un film d'hydratation qui reste. Et j'aime moyen. Le Glow Tonic, c'est un truc que j'applique sur des zones ciblées de mon visage et toujours de nuit. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, il est à base d'acide de fruits ou d'acide tonique, je sais plus ce qu'il y a dedans. Mais en gros, ça a tendance à éclaircir la peau et vraiment l'éclaircir pour le coup. Donc c'est pas un truc que j'applique la journée, mais plutôt le soir pour être sûr qu'il n'y ait pas de... même avec un petit rayon de soleil, qu'il n'y ait pas de filtre... qui viennent m'éclaircir certaines zones de la peau, j'ai toujours peur de ça. Donc voilà pour ces trois produits, je vous en reparlerai promis dans d'autres vidéos. J'ai plus de batterie, du coup c'est en train de couper, mais je vais enchaîner avec le reste. Autre chose, c'est tout simplement les Konjac Sponge, qui sont des éponges qu'on peut trouver tout simplement chez Action, qui sont très efficaces. Je les avais quasiment toutes achetées, il y avait une blanche et une noire, j'avais racheté une noire et racheté une blanche. Là j'ai fini, les 2 blanches que j'avais se sont usées. Et là il me reste une noire que je suis en train d'utiliser qui est très efficace. J'aime beaucoup les éponges Konjac. C'est parfois l'alternative que je trouve entre
Vous savez, la brosse mécanique qu'on passe sur le visage qui tourne toute seule, qui vient nettoyer la peau en profondeur. J'aime bien appliquer ça entre 1 à 2 démaquillages. Appliquer plutôt démaquiller ou nettoyer la peau avec. Donc mes highlights, je vous parlais de l'éponge à konjac qui est vraiment très bien et je vous recommande vraiment de vous en procurer si vous en trouvez chez Action. C'est pas cher, c'est hyper efficace surtout. Ensuite, les crèmes de nuit de chez Rituals. Gros coup de cœur. Malheureusement, vraiment malheureusement, je les trouve un peu, et là je vais vous choquer, trop riches. Trop riches pour ma peau. Alors oui, elles ont un très bel effet le matin. Ça repulpe la peau, ça fait un bien fou. Mais je trouve qu'elles ont tendance à, comment dirais-je, à avoir ce côté très gras finalement qui n'est pas agréable, surtout sur certaines zones ciblées de mon visage. Et j'ai remarqué ça quand je me suis mise à les utiliser, notamment combinées avec de l'huile pour le visage. Autant je peux le faire avec la The Ordinary et avec l'huile marocaine, là, l'huile d'argan du Maroc. Mais quand je le mets avec... quand je mets ça avec une autre crème visage, j'ai l'impression que ça donne un effet trop huileux à ma peau, je sais pas. Et j'ai l'impression que ma peau est repupée, tout ce que vous voulez, mais c'est comme si elle me dit j'ai trop bouffé quoi. Hier soir tu m'as donné trop à bouffer, je peux pas. Vous savez quand vous avez tapé un McDo, une pizza, un truc lourd et que votre corps il vous dit oh meuf t'aurais pas dû, t'aurais pas dû, t'aurais pas dû. Ben c'est ça, ma peau elle me fait cet effet de ah non 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 non, tu m'en as trop mis en fait. Donc j'ai essayé d'en appliquer moins et même en appliquant moins, ça m'a fait quand même cet effet là. Du coup je me suis dit non. Je les rachèterai, mais majoritairement je pense que je prendrai plutôt celle de nuit anti-rides, parce que celle que je vous ai montrée c'est celle de nuit classique, et celle de nuit anti-rides je l'apprécie plus, ou je sais pas, ma peau en tout cas l'apprécie mieux, alors là vous voyez rien, que la classique. Donc peut-être que je prendrai juste celle-là. Et en plus ce qui est sympa c'est que comme je vous l'avais montré dans une autre vidéo, hop, je vais essayer de pousser. Ah, voilà. je peux enlever, vous voyez, on peut garder le pot comme ça et acheter juste le refill. Donc ça c'est plutôt pratique et économique parce que la peau je crois qu'elle coûte 45 balles, donc c'est pas donné, hein. C'est déjà, c'est pas une entrée de gamme le truc, c'est déjà, on est sur du petit luxe. J'aime beaucoup, donc je rachèterai celle anti-rides et pas l'autre. Ensuite, j'en suis où dans mes produits terminés? Je vais reprendre ça et ça. Grosse tuerie pour la glycérine végétale que j'ai rajoutée dans presque tous les shampoings que j'ai utilisés durant ce mois. J'allais dire cette semaine, mais durant le mois. Je trouve que ça donne un effet brillant, un effet... bonne mine pardon à mes locks. Alors c'est un produit qui s'ajoute normalement dans tout ce qui est shampoing, savon, baume, crème pour le visage. Vous pouvez faire le rajouter pardon à vos gels douche. Vous pouvez faire le rajouter à vos laits, crème hydratant, à vos baumes à lèvres, à vos gloss, etc. Moi je l'ai majoritairement utilisé parce qu'il m'en restait pas beaucoup pour mes shampoings. J'ai adoré ça. Franchement, je pense que je m'en reprendrai et je referai des petits mélanges comme ça au sein de mes shampoings. Là il me reste un fond mais je vais pas l'utiliser, je vais le jeter. Mais en tout cas c'est un super produit. Hop, autre produit que je ne sais pas si je vais utiliser jusqu'au bout, je vais pas vous le cacher. C'est tout simplement ceci. C'est le contour de l'œil de chez Action. Vous savez, dans la gamme Diamond Glow, vous savez, ils avaient sorti à Noël toute une gamme de sérums, de contour de l'œil, de machin. Moi, j'ai le contour de l'œil que j'avais pris. Et je sais pas quoi en penser en fait de ce truc. Quand j'avais mes allergies, j'ai commencé à l'utiliser au niveau de mon contour de l'œil. Et puis, vous savez, des fois, vous faites en baume. Oh, ça m'a brûlé. Mais ça m'a brûlé. Du coup je suis assez réticente à utiliser ce truc. Je suis réticente et j'aime pas la texture, mais je sais pas comment vous montrer. Là je viens de le... Je sais pas, la texture elle est comme si elle est granuleuse, il n'y a pas d'onctuosité. Je vais vous montrer, je vais vous le refaire. Je vais essayer vraiment de rapprocher ma main pour vous montrer un peu l'effet. En fait j'aime pas l'effet, je sais pas, ça s'applique un peu comme une base. Vous voyez, ça s'estompe, je sais pas comment vous montrer.
Ça s'estompe pas comme... je sais pas comment vous dire. C'est pas comme une vraie crème onctueuse, vous savez que vous avez plaisir à mettre. Non. Ça a un côté farineux. Je sais pas. Peut-être que c'est dans ma tête. Je suis peut-être moi-même farinée de la tête. Mais enfin ça les gars. Donc je sais pas comment je vais passer ça. Je vais essayer de l'utiliser le matin. Je sais pas encore. Pas l'odeur. Elle a pas d'odeur. C'est un peu bizarre. Bon bref. C'est peut-être moi. Hein. Peut-être que le mois prochain je vais essayer tous les matins et je vais vous dire c'est un truc génial. Mais je kiffe pas. Pour le moment c'est pas mon délire. Autre produit que j'ai terminé, c'est tout simplement la Baking Oil de chez Makeup Revolution. Je l'ai fini, il me reste un fond mais je vais pas aller jusqu'au bout. Parce que aussi je me suis dit que le mélange de ce truc là que je mettais tous les matins, plus mon anti-cerne Makeup Revolution, je pense qu'il y a un truc qui s'est passé. Les gars ils ont pas kiffé. Ils ont pas kiffé. Donc quasiment tous les produits qui étaient en contact avec mes yeux, je les ai mis de côté. Donc ça c'est une base NYX qui était bien creusée. Pas terminée hein, mais bien creusée. Que j'ai depuis Mathusalem. Ça je me suis dit je m'en sépare, je cherche même pas à comprendre. Peut-être que ça a été, comment dirais-je, infecté. Donc ça je jette. Ainsi que, il est où? Il est où? Il est où? Voilà, qui côté y est? Ah, il est là. Ainsi que le fameux, le coupable du truc. Donc je suis dégoûtée. Franchement, je suis dégoûtée parce que c'est un truc que j'adore. Que la première fois que j'ai acheté, j'ai adoré. Et là, ce que cela m'ait fait, ces réactions en chaîne au niveau des yeux et tout, j'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. Donc c'était les trois outils, en tout cas les trois, comment dirais-je, protagonistes quelques jours avant mon allergie. Du coup, je préfère les jeter. Même si celui-là est clairement pas utilisé jusqu'au bout, mais tant pis, hein, ma santé d'abord, les gars. Ma santé d'abord. Ensuite, autre produit que j'ai terminé, je sais que c'est une vidéo longue et je suis désolée de ça. C'est encore un flacon de jojoba oil, comme disent les ricaines, d'huile de jojoba. J'en ai plein, j'adore, j'adore. Je sais que certaines m'ont dit elles sont pas 100%, elles sont pas machin. Moi ça me dérange pas, j'aime trop, ça hydrate très bien la peau de mon corps, de mes cuisses, de limite mon visage. Ça m'a vraiment fait du bien pendant que j'avais mes allergies au niveau de ma peau, ça m'a fait un bien fou. Donc bah, je rachète. Désolée, hein, je rachète 4,99 €, je rachète frère. Je rachète au calme. Alors j'ai testé ce petit échantillon qui s'appelle Glam Glow, le traitement pour le contour de l'œil. Et clairement ce truc, j'ai pas capté le principe. Il y avait des granules, en tout cas c'était hyper granuleux. Et mais c'est de la merde en fait. Franchement Glam Glow, moi il n'y a rien qui m'intéresse chez Glam Glow. À part leur masque classique là, le truc gris. Mais après, le reste, je sais pas. Il n'y a rien qui me fait chavirer la tête, quoi. Bref. Autre produit que bah, j'ai terminé aussi. C'est une crème pour les mains dans la gamme Kiko. Dans la gamme, pardon, Sparkling Holiday, donc qui était pour Noël. Une crème à base de mandarine. J'ai aimé beaucoup cette crème. Elles sont hydratantes, mais pas excellentes. C'est une gamme que Kiko devrait retravailler avec des odeurs un petit peu plus gourmandes. Je précise, des odeurs liées vraiment à Noël. Alors la Candy mandarin, au niveau de l'odeur, c'était Noël mais pas assez gourmand. C'était un Noël cheap en fait. Là il faudrait travailler le côté mandarine sur du gâteau, un fond de vanille, un délire quoi. Là il était trop cheap bas moins. Ouais hein. Donc Kiko, faut retravailler les odeurs, faut retravailler les saveurs et tu reviens me voir et après j'achète. Voilà. Ensuite, un déo qui s'appelle le Sensitive Fragrance Free. Je l'avais acheté en déo spray et je l'avais repris en roll-on. J'adore ce truc. Dès que je vais chez Action, j'essaye de me le reprendre. Je l'aime énormément parce qu'il n'a pas de parfum et donc il ne vient pas altérer la quantité de parfum que je me mets sur la gueule après le matin. Manger normalement, comme vous le savez, je suis partie à Venise avec mon chéri pendant
4 jours, 5 jours. On s'est fait un très long week-end là-bas. Et j'ai mangé normalement, je mangeais beaucoup de glace. Je vous ai fait des posts d'ailleurs Insta. Les fameuses glaces vénitiennes qui sont délicieuses. Mais j'ai mangé normalement et j'ai pas eu de craquage, de grosses gourmandises. On s'est fait des bons glaciers, c'est tout, mais j'ai pas de truc où je m'installe à la télé ou où je grignote avec mon chéri. Il y a eu des petites choses que je vous avais montrées lors de mon haul action. C'est plus mon chéri qui les a mangés d'ailleurs que moi. Les fameux caramels daim, je vous assure, je peux aller vous le chercher. Le paquet que j'avais acheté d'il y a bientôt un mois de chez Action, il est encore dans mes placards, donc j'y ai pas touché. Et j'ai plutôt dégonflé, j'ai plutôt perdu. Je vous ferai un bilan sur tout ce que j'ai fait par rapport à ça après. Mais c'est pas le but de cette vidéo aujourd'hui. Je vais jeter une Beauty Blender de chez Shop Miss A. Clairement, elle a très mal vieilli. Vraiment pas bien. Elle a pas kiffé la meuf. Bon, il est par là, il est caché. Oh papa, il y a terre actuellement. Ça caille énervé moi, si on pourrait. Attends, ma caille c'est les chercher et pipi et moi. Attends, doudou. Ah, je la attrape avec mes pieds. Ma fille. Ah attrapé. Donc voilà, il est là. Le truc est bien. Moi j'ai bien aimé maquiller avec. Pour le coup le rendu est magnifique. En ce moment j'utilise celle de chez... Je sais pas si c'est celle de chez Amazon. Parce que je m'étais acheté un lot comme ça chez Amazon. Je me suis maquillée avec ce matin. J'ai appliqué mon make-up avec la Beauty. Bon, je rachèterai à l'occasion. On va dire. Un autre produit que je voulais vous montrer, alors c'est un petit clin d'œil plus qu'un produit, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Alors pour faire très court et simple, j'avais acheté sur vente privée un lot de pâtes et des sauces. Et en fait, mon colis laissé tomber. Il est arrivé complètement défoncé devant la porte de chez moi, s'il te plaît. Même pas posé au bureau de poste, rien du tout, devant la porte de chez moi, alors que j'avais demandé une livraison au bureau de poste. Tout était explosé. J'ai appelé le service client vente privée. Ils m'ont tout remboursé. Mais tout, hein, toute ma commande, tout. Encore heureux. Bien sûr, j'ai pu sauver quelques pâtes et 4 pots de sauce. C'est la marque Rumo. Franchement, les sauces sont très bonnes. J'étais assez étonnée parce que je me disais, bon, bah, déjà, ça m'avait dégoûté de la commande. Et c'est le seul truc gourmand que je vais vous présenter dans cette vidéo. Mais en tout cas, ça m'avait dégoûté. Donc, clairement, quand il vous arrive un truc comme ça sur vente privée, vous les appelez, vous leur dites que Colissimo s'est clairement foutu de votre visage et ils vous remboursent et c'est fini. On va passer à mes favoris beauté, make-up, etc. Alors comme vous le savez, j'ai fait, et je suis encore en train de le faire, j'ai fait ce fameux challenge 30 jours, une seule et même palette. Donc me maquiller avec pendant 30 jours avec une seule et même palette. J'avais choisi, et je l'ai encore là sous le coude, la You Are Cosmetics, la eyeshadow caramel qui se présente comme ça. Je vous l'ai présentée à plein de reprises. J'ai mis pause en fait en ce moment parce que j'avais vraiment envie de retrouver la peg que je suis. C'est-à-dire la nana qui le matin quand elle s'assoit sur sa coiffeuse, elle part dans un street style et dans un délire de couleurs en fonction de mes habits. Et ce matin, j'ai sorti mon petit chemisier un peu vert kaki, vert bouteille. Et j'avais envie d'un smoky noir avec une touche de kaki. J'avais envie de cet effet Halo Eyes que vous pouvez voir actuellement sur mes yeux. Avec un petit peu de rouge, avec un côté fumé, avec un trait de liner, avec un ras de cils très marqué. Et ça m'a donné ça. Et clairement j'en avais envie en fait. Ça m'a fait énormément de bien au moral de me faire cette gueule ce matin. Passez-moi le terme. Donc gros favori, c'est tout simplement, je vais vous parler de couleurs, c'est les teintes du printemps, à savoir tout ce qui est rouge, tout ce qui est vert, tout ce qui est vert kaki. Ces teintes un petit peu, alors j'adore les utiliser, hein, vraiment. Là je ressors beaucoup l'été, je ne sais pas pourquoi, mais c'est l'été que je la ressors cette palette de chez Inglot. J'aime beaucoup ces deux teintes là.
J'adore en ce moment appliquer ce vert kaki. J'ai l'impression que le vert va être très en vogue cette année. On va voir beaucoup de vert, de bleu, de couleurs de vert chaud, vert froid, etc. Je pense que ça va être un délire dans ces teintes-là. Au niveau de ce petit quatuor là, ben je l'exploite pas assez à mon goût. Mais il faudrait que je vous fasse un make-up avec ces 4 là qui sont pas mal du tout. Et puis toujours pareil, hein, les marronnés, les tons chauds comme ça. Donc cette palette, je pense qu'elle me quittera jamais. Je l'utilise. Et un jour j'arriverai au bout. Un jour. Quand, je ne sais pas, mais j'arrive. Autre couleur aussi que j'adore utiliser, et c'est d'ailleurs avec cette palette que j'ai fait une grosse partie de mon make-up, c'est tout simplement la Aphrodite de chez Bad Habit. J'ai énormément utilisé le noir que vous voyez là et j'ai appliqué sur ma paupière, ce que vous voyez au centre de ma paupière, c'est tout simplement ce vert là qui est mais d'une beauté, d'une classe. Dès que vous l'appliquez, il a des espèces de reflets, comment je peux vous dire ça, un peu or, absolument magnifique. Et sur un smoky comme ça, je trouve ça mais sublime, classe, propre, net. Le truc qu'on voit du pâté quoi, c'est en place, on ne flique, on ne touche à rien s'il te plaît. Donc clairement c'est ce que j'ai mis sur ma paupière et c'est on ne flique. Après j'ai appliqué ces deux là, un petit peu au niveau du pli, oh là là comment ça s'appelle, du creux pardon, large de mon œil, donc toute cette zone là. Et voilà, j'aime trop. Au niveau du ras de cils, je vous explique vite fait comme ça. Je vous dis ce que j'ai fait. J'ai appliqué mes 2 crayons chouchou, le Olika en teinte, je sais plus comment ça s'appelle, 12. Et le Loaded, comme d'hab, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Et je suis venue appliquer du vert aussi au niveau du ras de cils. Ça donne cet effet très fumé. Et je trouve que ça fait particulièrement ressortir les yeux noirs, marron. Ça donne du peps à l'œil, mais c'est vraiment assez fou. Toujours au niveau maquillage, ce que je voulais vous dire c'est que je suis assez rattachée à mes oldie but goodie. Je parle de highlighter, entre autres celui que je porte aujourd'hui qui déchire tout, c'est le, comme d'hab, hein, ma petite palette Timeless Beauty, mais celui-là particulièrement, j'aimerais qu'il soit dans un gros pan pour l'avoir H24, je l'adore. J'ai appliqué aussi le Peachin, comme d'hab, hein. Celui-là, si vous tombez dessus chez Primark sur ça ou sur un truc similaire, franchement, les highlighters Primark, ça coûte 3,50 €, 4 € les gars. Vous n'avez pas besoin d'aller chez Sephora et d'essayer d'être gold. C'est pas la peine, ça ne sert à rien. Prenez ça, ça marche de ouf, Ensuite, autre produit que j'ai quasi terminé en make-up, tout simplement ma poudre. Donc celle-là particulièrement, vous le savez, la partie blanche, j'essaye de la creuser, c'est difficile mais j'essaye. Et la partie highlighter, je l'aime pas. Clairement, c'est un highlighter Peace, je vous ai déjà dit, que je n'aime pas du tout. Je sais pas comment vous expliquer. Il fait trop jaune en fait, c'est un highlighter qui fait highlighter Peace, ça fait Peace. Donc j'essaye de l'appliquer en mode semi-bronzer façon. Voilà, j'arrive pas quoi. Donc si jamais j'arrive pas à le terminer, c'est throw it away, je m'en bats la race. Voilà. Autre chose que j'ai ressorti, c'est tout simplement mes petits Kiko. Donc ceux-là, je vous en parle très souvent, je vais pas vous blablater là-dessus, mais c'est tout simplement des fards crème. J'avais imité ceux de chez Chanel, je vais arriver à parler. Vous savez, c'est ces couleurs-là. Donc, qui ont un effet frais sur la peau et qui sont très efficaces. Celui-là, c'est... voilà, il arrive à là, je l'ai sucé celui-là. Celui-là, c'est celui que j'ai appliqué en base pour mon make-up du jour. C'est une tuerie. C'est une tuerie, c'est un espèce de vert kaki marronné. Je l'aime tellement, c'est mon préféré, je crois, de tous. C'est celui-là qui a cette couleur un peu folle. Je l'ai sucé, hein, le truc. Hein. Clairement, je l'ai fini. Voilà pour ça. Autre produit que j'ai adoré, on va dire détourner, c'est tous mes liquides lipstick, pardon. D'ailleurs, je me dis un truc, j'aurais dû faire ça ce matin. Je vais essayer de le faire là avec vous.
c'est que ben, tous mes liquides lipstick avec des teintes un peu improbables que aujourd'hui je suis pas sûre de porter. Vous voyez cette espèce de vert qu'on peut mettre sur la bouche, hein, bien sûr. Pourquoi pas appliquer un tout petit peu de vert, vous voyez, de ce vert là. Je sais pas si vous verrez bien, mais je trouve ça super joli en fait. Je suis à fond dans le vert. Pas Mandémo Pucci, je suis dans le vert et puis c'est tout. Donc voilà pour ça. Au niveau make-up, tout simplement j'ai ressorti aussi mes highlighters chouchou. Hein. Je tombe dessus, je te le montre. Mais voilà quoi, le bronze glow quoi. Le bronze glow. Le bronze glow. Si tu es black, si tu es métisse, si tu es clair de peau, je pense qu'il risque, je dis bien risque, d'être un peu foncé pour toi. Mais quoique, en blush topper, il peut être très très beau. Mais si tu as une peau noire, ma fille, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Il est maintenant en plus en collection permanente, mais arrête, prends-le, c'est de la bombe. Ça, c'est un autre level, ouais. Ensuite, globalement c'est tout hein. Au niveau rouge à lèvres, vous voyez aujourd'hui j'ai fait un combo entre toujours le petit marron de chez Kiko que j'avais eu en solde et un oldie but goodie puisque j'utilise mes affaires, comme tu sais déjà, j'utilise mes affaires au pin. Non, il est là. Et le Iced Mocha qui est un vieux de la vieille de chez Gérard Cosmétiques. Voilà, c'est ça que j'ai mis sur ma bouche. Ça fonctionne, c'est de la bombe et on en parle. Je vais vous parler ensuite parce que j'ai eu des questions par rapport à ça ces derniers temps, ces derniers mois. On m'a dit de faire un petit réassort concernant tout ce qui est produits démaquillage et parfums. Donc mes produits de démaquillage, vous le savez, c'est toujours le Clinique Take the Day Off. Je suis à mon 7e ou 8e pot de ce type. C'est pour moi le meilleur démaquillant de la Terre. Il est en première position avant le Estée Lauder que j'aime beaucoup. Hein. Mais pour moi c'est un truc qui me dure très longtemps, qui marche très bien, qui m'enlève tout, même la colle à fossiles, c'est vous dire. Je le trouve hyper efficace sur mon visage. Ça m'apporte pas du gras à la peau, ça vient démaquiller en douceur et en profondeur. J'adore ce truc, vraiment. Si vous avez une peau sèche, c'est le produit que je vous recommande. J'ai déjà un backup et globalement quand je me saigne à Sephora, c'est pour acheter celui-là celui de chez Estée Lauder que j'aime beaucoup, et pour m'acheter aussi un autre produit qui sont des oldie but goodie mais qui en valent la peine, le nettoyant de chez Lancôme que j'avais eu gracieusement par la marque, et ensuite que j'ai racheté une première fois et ensuite que j'ai re-racheté et qui est là que j'ai déjà quasi terminé. J'adore ce truc, le miel en mousse démaquillant, nettoyant au miel d'acacia, de la bombe. Ça nettoie en profondeur, ça met ta peau d'équerre propre au maximum, tu comprends? Donc oui, je me saigne chez Sephora pour ces produits là, des produits soins, tu vois ce que je veux te dire. Autre produit que j'avais reçu en miniature et que j'ai reçu de nouveau par la marque, c'est le Saturday Skin, toujours un nettoyant visage de bonne on va dire bonne compo. Ce sont des produits coréens de mémoire, voilà c'est ça, et qui ont donc ces vertus, mais consciemment ou inconsciemment, ou qu'on connaît un petit peu toutes quand on est dans la beauty sphère, des produits coréens, c'est-à-dire généralement à base de riz, assez sain pour la peau, et juste qui nettoient, qui font leur job quoi. Donc ça, bon point pour tout ça. Autre chose, d'autres personnes m'ont dit Peg, fais-nous un petit réassort de tes parfums. Donc on va finir avec ça, je sais que cette vidéo sera longue, je le sais. Vous le savez, j'avais un petit peu fait la collection des Acqua di Gioia. Il y a le rose dans cette collection là. Je ne l'ai pas pris le rose parce que je ne suis pas fan de la rose justement. C'est le de mémoire, il s'agit du... Alors il y a le Air, Sun, Aqua et le dernier, je sais plus. Très facile d'utilisation, de présentation et qui pour moi dans ces parfums là, donc le Aqua, Sun et le Air, ils traversent littéralement
les époques, mais pas que. Il traverse surtout les saisons. C'est des parfums que vous pouvez porter en toute saison, qui fonctionnent très bien l'été, qui fonctionnent très bien l'hiver, qui fonctionnent très bien l'automne et très bien le printemps. Ce sont des odeurs fraîches qui inspirent le renouveau, évoluent correctement dans la journée avec le pH de votre peau ou la sueur naturelle que vous avez. Ce sont des parfums qui tiennent très longtemps. Moi, la plupart du temps, quand je les porte, alors mon manteau ou mon écharpe sent 3, 4, 5 jours après. C'est un délire. Ce sont des parfums qui tiennent très bien. Je vous les recommande. Je vous recommande de les sentir. L'un de mes chouchous, je vais pas vous les cacher, et vous le voyez d'ailleurs à la bouteille, mon chouchou, c'est le Sun. Toutes ces odeurs qui appellent le soleil, qui appellent à la... C'est vraiment... ça aurait pu être ma signature parfum, parce que il a un côté ambré, un côté épicé, que les deux autres n'ont pas forcément, mais que lui a... C'est comme si on est enveloppé dans une espèce de voyage, je vous jure, c'est... Le Sun, c'est vraiment ma valeur sûre. Je pense que quand il va se terminer, je vais le racheter. Je n'achète plus de parfum de plus de 50 ml, sauf si je n'ai pas le choix. Je vous dis ça, c'est pas pour rien. C'est en connaissance de cause. Ces parfums-là, facile. Vraiment facile, je vous les recommande. Je crois que j'avais pris du 50 ml pour cela, je ne sais plus. Ou c'est du 30 ml. Voilà, 30 ml, franchement, vous avez largement de quoi faire. Pas besoin de plus. Les packagings sont très beaux, très simples. Grosse tuerie, le R, le Aqua et le Sun. Mais le Sun, c'est vraiment mon préféré. Autre parfum. Alors, on en est sur les parfums. Les parfums, je n'ai pas le choix parce que c'est le seul format. C'est le Oud Saphir que j'avais acheté grâce à ma chérie Nadjet. Nadjet, vous le savez, je vous en ai souvent parlé. Je vous remettrai son Instagram à l'écran. C'est une personne qui est responsable dans un magasin Sephora en région parisienne et qui est surtout une maquilleuse professionnelle, mais aussi fan de parfum, passionnée de parfum. Et quand elle me conseille un parfum, je saute dessus. Je cherche même pas à sentir, hein. Je l'achète. Et celui-là, c'est une pure tuerie, c'est le Oud Saphir. Attention, c'est pour les femmes de caractère, c'est pas un parfum que vous allez sentir dans la rue. Même au bureau, je suis pas sûre qu'il y ait des nanas qui aient ce level, hein, sans prétention aucune, hein, on redescend, qui ont ce level de, comment dirais-je, d'attirance vers ce genre de parfum. Parce que on est sur des parfums de niche. Vous voyez ce que je veux dire? Parfum de niche, donc c'est pas tout le monde qui porte ça. C'est voilà, on n'est pas sur du mainstream, on est vraiment sur du haut de gamme. Donc très 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 bon parfum. Moi j'adore. Perso, je suis fan, évidemment. Hein. Autre parfum, pas le choix, pareil, c'est un petit récent, c'est le Santal Blanc de chez Serge Lutens. Serge Lutens, rares sont les parfums qui sont des coups de cœur pour moi. L'un d'entre eux est le que j'ai dans mes affaires. Oh là là, j'ai la flemme de me lever d'aller le chercher. Oh, j'ai la flemme. Comment il s'appelle? J'essaierai de vous mettre la photo du parfum en question à l'écran, parce que j'ai la flemme de me lever d'aller le chercher. J'en ai pas beaucoup qui me font vraiment un coup de cœur. Le bois vanille qui est très connu dans cette gamme, pour moi c'est pas un incontournable, c'est pas un truc de ouf. Je sais pas, j'ai pas accroché, pourtant je connais la vanille, je suis assez fan des parfums avec ces odeurs, ces notes là. Mais le bois vanille, franchement, pour moi c'est un bas de gamme, de la gamme, pourtant c'est du haut de gamme, suis. Mais j'ai découvert là leur dernière sortie, donc il en a sorti 3 ou 4, je présente comme ça. J'avais la boîte en plus, je sais plus dans quelle gamme c'est. Je sais pas s'il y a une gamme particulière, mais en tout cas c'est cette gamme là présentée en forme carrée, puisque vous savez les Serge Lutens c'est des bouteilles assez élancées, etc. 100 ml, pas le choix, hein, ils le font pas d'une autre façon. Et là on est sur la fraîcheur printanière par excellence. C'est le parfum qui va vous accompagner dans la transition printemps vers été. C'est un parfum qui vieillit très bien sur la peau, qui reste frais, qui reste sur une note voilà, de floral,
et en même temps légèrement boisé. C'est hyper agréable, ça vous tient à la peau, ça vous tient aux vêtements, grosse tuerie quoi. Ça vraiment, si vous avez les sous, faites-vous plaisir. Moi j'avais une carte cadeau, plus les moins 25 etc. Il m'est revenu à 75 € au lieu de je crois 130 ou 140. Très bonne fragrance, vraiment. Et un beau cadeau, je pense, pour une maman. La fête des mères approche, pour une maman ça peut être un très joli cadeau. Autre parfum, alors ça c'est un parfum de niche pur. Certaines d'entre vous m'avaient dit qu'elles avaient travaillé pour la marque il y a longtemps. Il y en a une ou deux qui m'avaient sorti ça. Et c'est la marque tout simplement Nicolai. Alors eux c'est des créateurs de parfums, on est sur vraiment de la niche. J'avais le Kiss Me Tender. Ce ne sont pas des parfums vendus chez Sephora, attention, on est sur des artisans parfumeurs haut de gamme. J'avais le 30 ml, le petit flacon que vous voyez, le Kiss Me Tender, donc on est sur du niche plus. Le petit flacon que vous voyez là de 30 ml, et ça je vous l'avais dit je crois dans une de mes vidéos où je vous présentais les parfums, je vous le mettrai quelque part, coûte dans les 100 et quelques euros. Donc c'est vraiment un parfum très haut de gamme, j'adore cette odeur, c'est une odeur de... Je sais pas, mon chéri m'a offert ça et je lui ai dit je porterai ça à notre mariage. Vraiment, c'est le parfum d'une mariée au printemps, en plein soleil ou au bord de mer, je sais pas. Un parfum qui est pas juste chic, qui inspire limite une muse. Je verrais bien une nana type, je sais pas moi, type Diana, type Lady Di porter ça. C'est un parfum qui est doux, sucré, boisé, qui est très inspirant. Mon chéri voulait me prendre la grande bouteille, en plus il m'a dit mais non prends-toi la grande bouteille et tout, et j'ai fait non parce que voilà je veux juste un petit flacon, et c'était lors d'une promenade il y a déjà 4-5 ans de ça, et je l'adore, je l'utilise, je le trouve incroyable ce parfum, incroyable, il tient de malade, il en faut peu. Et il vous laisse un sillage, c'est une tuerie. Il s'appelle Kiss Me Tender et je pense que ça, voilà, ça résume très bien le petit cadeau que mon chéri m'a fait et je l'adore. Je l'adore. Autre parfum, alors ça figurez-vous que c'est un récent achat sur le site de vente privée. Il y avait une vente privée MAC, évidemment il y avait des rouges à lèvres et des trucs. Je n'ai pas acheté les gars, on se détend. Il y avait le parfum MAC Lady Danger. Alors je ne savais pas du tout les notes et je me suis laissé tenter. Et ben les gars, c'est mon nouveau favori de l'été. Le truc sent trop bon. Trop bon. Non, cette odeur est folle. Pour moi, il sent le oud, il sent le patchouli, et je n'aime pas le patchouli, mais il y a oud, patchouli, il y a une arrière-odeur de vanille, mais les trois mélangés, c'est une bombe atomique. Ce parfum, si vous le connaissez pas, allez le sentir. Ils étaient en promo, donc j'ai payé 24 balles, hein, donc c'était que dalle. Je crois qu'en prix normal, ils sont à 45 de mémoire. Vous le savez, j'en ai un autre, moi de chez MAC, c'est le... Oh, j'oublie à chaque fois son nom, j'essaierai de vous mettre une photo. Mais j'espère me racheter d'autres petits parfums comme ça parce qu'ils sont très bien. C'est du 50 ml. Le packaging vraiment à l'effigie de MAC, hein, vous savez, propre, classe, carré, voilà. On est sur un truc... L'odeur est folle. Vraiment, le Lady Danger que j'ai pris sent trop bon et c'est bien des autres parfums. Autre produit que j'arrête pas d'utiliser en ce moment, et ça je vous ai dit mon amour pour ce parfum, où j'ai eu un coup de cœur quand j'ai eu l'échantillon chez Sephora, c'est tout simplement le Arizona. Le Arizona, vraiment, je trouve que pour un parfum mainstream, il est génialissime quoi. C'est la féminité au plus. En gros, quand je sens ça, je pense Claudia Schiffer, je pense à vraiment vous savez, des espèces d'icônes comme ça de féminité. C'est une odeur mais vraiment parfaite. Ça, je le porte typiquement quand j'ai des journées assez chargées où j'ai besoin de sentir très classe, très bon toute la journée et d'avoir une certaine assurance. Voilà, c'est vraiment ça. Pour moi, un parfum aussi, ça porte un peu votre personnalité et votre énergie du jour. Et là, clairement, le Arizona, il me donne ce boost là le matin. Quand j'en mets, ça reste
clairement, mais clairement sur vos vêtements, un truc de taré. Limite ça reste dans mes cheveux, dans mes locks, parce que moi je me mets du parfum, faut le savoir, derrière au niveau de la nuque. Je m'en mets derrière les oreilles, ici, toujours. Au niveau des poignets, au niveau de la pliure ici de mon coude. Au niveau bien sûr du centre de mes seins. Et je trouve que là l'odeur elle reste, c'est un truc de fou quoi. Je me mets beaucoup de parfum, faut pas se mentir. Autre parfum que j'aimerais beaucoup me prendre, la deuxième version. Donc c'est l'un des seuls trucs que j'ai de cette marque. C'est tout simplement les Kat Von D. Donc vous savez c'est comme des petites boules de potions magiques. Et il y a le Saint and Sinner. Moi j'avais pris le Sinner qui pour moi est un parfum un peu Lady Gaga-esque. Je sais pas comment vous expliquer ça. C'est une odeur féminine, un petit peu péchue, un petit peu piquante, avec des notes un chouille sucrées. Et j'ai senti le Saint, qui est la même version mais blanche. Je pense que j'aime me tourner aussi vers le Saint, qui sent très bon aussi. Je pense que ce sera mon prochain craquage parfum avec d'autres, hein, que je vous laisse ça dans une vidéo wishlist. Mais en tout cas, très bon parfum. Je vous le recommande, même si je suis pas, on va dire que je suis pas dans le délire de Kat Von D, on est bien d'accord. Mais pour le packaging, je trouve ça pas mal et l'odeur est très sympa. Encore trois derniers et non des moindres, ce sont tout simplement mes diptyques. Alors ceux-là, ils m'ont accompagné quand je suis partie à Venise et je les ai redécouverts là-bas parce que je me suis rendu compte que c'est vraiment des odeurs de vacances. Donc moi j'ai le Dawson, ou Dawson, D-O-S-O-N, et le Philosykos. Le Philosykos, on est sur une odeur de figue, mais une odeur de figue pure. C'est très particulier. Et c'est un parfum qui se mélangera très bien avec des parfums qui ont une note de fond vanille, voire bergamote. C'est un parfum qui vraiment va donner un peps, un coup de boost à ce genre de parfum là. Une tuerie. Seul, c'est une merveille. C'est une balade printanière, pardon, un pique-nique au soleil en famille. C'est ça en fait ce parfum. C'est une pure tuerie ou un voyage à Venise. Voilà. Et le Dawson, on est sur des notes un peu plus ensoleillées, un peu plus piquantes, très agréable aussi. Hein. C'est celui que j'ai le plus utilisé, vous le voyez, hein, entre les deux. Ce qui est très beau chez Diptyque, c'est leur côté graphique, les petits dessins qu'ils peuvent mettre à l'intérieur de chaque parfum que je trouve absolument magnifique. Et voilà, je vous les recommande, c'est des très bons parfums, les Diptyque. C'est un prix, je ne vous le cache pas, c'est un prix, mais ça, c'est des beaux parfums qui en valent la peine. Autre petit flacon comme ceci, alors je vais vous parler bien sûr d'une de mes marques chouchou que j'avais découvert et que j'ai pu vous faire tester il y a un petit moment maintenant. C'est tout simplement la marque Valeur Absolue. Je vous avais fait une vidéo dessus, je les porte encore, hein. C'est des petites merveilles ces parfums. Vous avez des petites pierres précieuses au fond de chaque parfum. Là j'ai le Rouge Passion, qui est plutôt un parfum du soir, un parfum à porter lors d'une soirée en amoureux, un peu femme fatale. Et vous avez le Vitalité, qui est ce parfum qu'on va mettre juste après une séance de sport par exemple, qui est très efficace, plein de peps, plein de bonne énergie, ou alors que vous allez porter le matin pour vous donner ce coup de boost. C'est hyper agréable, je les ai tous, vous savez, les miniatures, et je les aime beaucoup, je les trouve très efficaces. Vraiment très très bonne marque, très très bonne, comment dirais-je, idéologie derrière la marque. Je vous mettrai leur Instagram à l'écran. Je les soutiens à mort, je les trouve excellents et voilà. Autre gamme de parfums, ce sont tout simplement les petits parfums Rituals. Alors vous avez les grands flacons, hein, mais moi je m'embête pas, je prends toujours les mini. Alors, ces parfums-là, là je sais plus ce que j'avais pris, le Haut d'Orient. Alors le Haut d'Orient, on est clairement sur des notes, alors, ouais, il faut le laisser vieillir, hein, il faut le laisser vieillir. Mais c'est des parfums de femmes sophistiquées. On va pas porter un parfum comme ça quand tu as peur de dire bonjour à ton boulanger, quoi, parce que voilà, il t'a trop souri. Non. C'est des parfums de femmes de caractère. Je les prends souvent en échantillon parce que je les trouve, comme j'en ai beaucoup de parfums, vous le savez, là je vous ai montré quoi, allez, 10% de ce que j'ai. Mais
En gros, j'adore mélanger mes parfums, j'en applique énormément le matin, j'en mets beaucoup, j'en mets généralement 3-4 différents. Rares sont les parfums que j'applique tout seul. La plupart de mes parfums, je les associe avec 1, voire 2, voire 3 autres parfums. Non, j'exagère. Non, j'exagère pas. Non, mais j'applique énormément de parfums, c'est un délire le truc. Donc voilà pour cette longue vidéo. J'avais envie de me poser un peu devant la caméra et de vous parler. J'essaierai de la monter rapidement, j'essaierai de... Voilà, je pense que ce sera une longue vidéo, vous m'en voudrez pas. J'espère que ça vous plaira de passer ce petit moment avec moi. On va reprendre, je vous rassure, le challenge. Je vais essayer de m'y remettre, il faut que je m'y remette de toute façon. Et puis je reviendrai aussi avec des vidéos comme je vous les ai promis de make-up, du moins dupe de palette. Donc je dupe une palette avec un maquillage tout simplement. Donc ça je reviendrai là-dessus avec vous. Je vous embrasse très fort toutes et tous et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Salut!